Alors, explication de ce tour très simple. Pour ça, vous prenez votre jeu de cartes, vous sortez les 4 as au préalable. Donc pour la préparation, vous prenez l'as de carreau que vous mettez dans le milieu du jeu à l'envers. Donc en fin de compte, depuis le début, il est à l'envers dans le milieu du jeu. Vous prenez vos 3 as. Donc moi, je l'ai mis sur la table, mais vous pouvez très bien les tenir en main. Là, vous mettez l'as de cœur au milieu. Vous les mettez dans ce sens-là, à l'envers, pour que la pointe soit vers le spectateur. Vous cachez avec une carte au-dessus la moitié. Vous prenez l'as de pique, vous le mettez au-dessus, comme ceci. On a l'impression que c'est un as de carreau. Donc bien sûr, il ne faut pas rester comme ça pendant le spectateur et bien spécifier que c'est un as de carreau parce que après il peut être amené à vérifier. Mais il faut juste montrer comme ceci, dire qu'on a un as de trèfle, un as de carreau, un as de pique et ne pas laisser le spectateur réfléchir 150 ans et directement retourner les cartes. Comme ça, il est pris dans le feu de l'action et il réfléchit pas trop. Donc vous vous mettez comme ceci, voilà, en vérifiant bien que on ne voit pas que c'est un as de cœur. Vous dites as de trèfle, as de carreau, as de pique. Le but est de retrouver l'as de carreau. Vous retournez les cartes. Après, vous pouvez mélanger un petit peu comme ceci pour faire croire que le but c'est de suivre l'as de carreau alors qu'en fait il n'y a pas d'as de carreau. Voilà. Après, il vous dit un endroit. Vous montrez que c'est en fait un as de cœur et qu'il n'y a pas d'as de carreau et que depuis le début, l'as de carreau est dans le jeu de cartes. Vous êtes dans les jeux de cartes. Vous avez l'as de carreau. Voilà. Et bien sûr, après, vous n'hésitez pas à remettre tout à examiner au spectateur.